Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Les amis, l'Afrique a besoin des amis sincères. L'Afrique a besoin de vrais amis. Nous avons été toujours entourés des traîtres, des hypocrites. L'élite européenne nous a tellement maltraités. Nous propose seulement la souffrance, la misère et la torture. L'insécurité comme solution à tous nos problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que leur dada, c'est de nous gaspiller les ressources naturelles. Nous piller. La République centrafricaine, c'est un pays en difficulté sécuritaire. La République centrafricaine a pensé, parce que quand on parle de gouvernance ou de gouvernement, il y a la continuité, que c'était une bonne idée de faire venir une mission multinationale pour sa sécurité. On parle de la MINUSCA. La MINUSCA, depuis qu'elle est arrivée en République centrafricaine, les amis, si ce n'est pas de donner l'alcool aux jeunes filles, si ce n'est pas de violer les enfants des gens, si ce n'est pas d'envoyer piller le pays, si ce n'est pas de donner les armes aux bandits, aux brigands, aux groupes terroristes, c'est one thing or the other. And one nonsensical nonsense every single day, these guys are making it happen in Central African Republic. Voilà aujourd'hui, la MINUSCA refuse de patrouiller à Haute-Mbomou. J'espère que je prononce bien le nom. Haute-Mbomou. Pourquoi? Depuis le 28 mars, il y a un casque bleu kenyan qui a été tué. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à identifier les tueurs de ces casques bleus. Parce que quoi? Il y a tellement de groupes de bandits, de brigands, de terroristes qui collaborent avec les casques bleus. Les Nations Unies font transiter les armes via le port de Douala pour la République centrafricaine. Certaines de ces armes-là finissent entre les mains des bandits, des brigands, des groupes terroristes. Le but, c'est quoi? C'est de continuer à déstabiliser ce pays. Parce que la paix en République centrafricaine, c'est la paix pour l'Afrique. Mais l'insécurité en République centrafricaine, c'est l'insécurité pour l'Afrique. Regardez la carte de l'Afrique et là où est positionnée la République centrafricaine. Vous allez comprendre. Ils vont déstabiliser la République centrafricaine. Ils sont en train de déstabiliser à travers Paul Kagame, parce qu'il faut prononcer les noms de ceux qui sont des valets locaux. Paul Kagame pour déstabiliser la RDC. Ils vont payer Alassane Dramane Ouattara, du moins lui là on n'a pas besoin de le payer, pour envoyer des armes et soutenir le groupe terreau au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et ils vont entrer en connivence avec Patrice Talon pour pouvoir continuer à financer ces groupes-là pour déstabiliser les pays du Sahel. Voilà comment la France et les Occidentaux fonctionnent. L'Afrique, c'est un continent pauvre. Ils nous ont dit ça. Mais un continent pauvre qui ne vous demande rien, qui vous demande aujourd'hui de partir. Vous êtes là. On a dit, nous voulons contrôler notre diplomatie. On a dit que nous voulons notre souveraineté. Et on n'est pas en train de commander. On est en train de nous imposer. On impose cela à ces va-nu-pieds, à ces brigands, à ces malhonnêtes. La France est truffée de politiciens malhonnêtes. Les Nations Unies ne servent absolument à rien, pour vous dire honnêtement. Parce que c'est truffé de pays malhonnêtes. Regardez la République centrafricaine, comme je vous le disais tout à l'heure. À peine on a tué un casque bleu à Haute-Mbomou. Les gars ont dit que non, non, ils ne vont pas patrouiller. Donc la peur vous gagne alors que vous êtes des gens qui donnent les armes à ces bandits-là. Et comme ils sont devenus incontrôlables aujourd'hui, ils attaquent tout le monde. Ils vous ont attaqué aussi. Et vous avez peur de patrouiller. Et cette tension est vive à Haute-Mbomou avec les casques bleus. Pourquoi? Parce qu'il y a les forces spéciales, les casques bleus, qui sont les forces spéciales de Bangladesh. Ils ont fait le déplacement pour Zemio. Parce que les Népalais étaient en difficulté à Zemio. Ils sont allés là-bas. Et à peine ils arrivent là-bas, boum, Haute-Mbomou éclate.
Mais si vous observez bien, la République centrafricaine est petit à petit en train de devenir très stable. Touadéra est en train de faire un travail formidable. Les instructeurs russes qui sont présents en République centrafricaine sont en train de faire un travail formidable. Les amis, j'espère bien que M. Touadéra, avec les experts russes qui sont présents en République centrafricaine, vont pallier à ce problème-là et sécuriser le Haut-Mbembe. Le Haut-Mbembe a besoin de la sécurité. Des gens qui ont toujours pillé la République centrafricaine, des casques bleus qui sont dans les dérives, fuient. Donc, before Kogwan call 3 times, on a donc chapum. L'Afrique, pour dire honnêtement, n'a pas besoin de casques bleus européens. On n'a même pas besoin de casques bleus. Parce que quand on parle de casques bleus, on parle de qui? Les pays qui ont le droit de veto, les membres permanents du Conseil de sécurité. Exempter la Russie et la Chine. La Russie et la Chine, désolé. La Russie et la Chine. Parce que la Russie a sa façon de voir. C'est difficile de dire casques bleus russes pour aller faire quoi. Mais vous allez voir les Américains à travers les pays satellites qui vont envoyer des casques bleus et qui vont contrôler et qui vont financer les gars et qui vont imposer à ces gars-là la destruction et l'instabilité dans ce pays-là. Les amis, quand on vous envoie les casques bleus, vous payez, hein, dans la République centrafricaine en train de saigner. C'est pour cette raison qu'on est en train de dire qu'il faut qu'ils partent. À chaque fois qu'il y a une grosse mobilisation et que ça tente de porter les fruits, il y a toujours des incidents comme ça. Ils vont créer des problèmes pour justifier le fait que non, il faut que on proroge les mandats, on proroge les mandats. Ce sont des salariés et ce sont des manipulés. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Le Mali avait vite compris. Ils ont chassé la MINUSMA. C'était une bonne chose. Bakan chassé du Burkina Faso. Les militaires français chassés du Niger. Le Tchad aussi a chassé. Le Congo, Kinshasa, doit faire la même chose. Après, on a région, il faut qu'ils partent. Et en République centrafricaine, pour dire honnêtement. Monsieur Touadéra, je ne sais pas si c'est après les élections, mais il faut que vous poussez pour que ces gars-là quittent la République centrafricaine. La sérénité et la paix va revenir dans ce pays. Avec les casques bleus, il ne peut jamais avoir la paix. Ils sont dans la complicité, ils donnent les informations aux bandits, les positions des militaires, voilà leur travail. Et les bandits donc, qui violent le sous-sol à travers les films des multinationales européens, les envoient quelques diamants et d'autres ressources naturelles importantes pour eux. Et ils sont dans le deal. Les Russes peuvent faire le travail. Ils ont déjà démontré qu'ils sont capables de faire le travail. Monsieur Touadéra, demandez aux instructeurs russes de faire le boulot. Ils vont bien faire le boulot. Thank you. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.